Bonjour Émilie. Bonjour Isabelle. Comment allez-vous? Ça va, merci. Je pense que vous avez des super nouvelles à nous annoncer pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Oui, c'était la fin des mondiaux de natation à Kazan et les Français ont terminé en beauté. Camille Lacour conserve son titre de champion du monde de 50 mètres d'eau. Regardez, c'était hier. Sur le podium, il reçoit donc sa médaille. Il est devenu champion du monde individuel pour la 3e fois de sa carrière. Après une année difficile marquée par une tumeur à une hanche, Camille Lacour, 30 ans, a prouvé qu'il pouvait revenir à son plus haut niveau. Chrono 24 secondes 23, c'est le meilleur temps mondial de l'année. Il s'est imposé devant l'Américain Matt Gravers et l'Australien Ben Treffers. Le nageur français a donc conservé son titre gagné à Barcelone il y a 2 ans. Et Camille Lacour, il n'a pas eu le temps de savourer sa victoire. Retour à l'échauffement pour le relais 4 nages et une nouvelle médaille française. Camille Lacour, Giacomo Pérez d'Ortona, Mehdi Metella et Fabien Gillot ont décroché le bronze aux 4 x 100 mètres 4 nages. Bon, il y a 2 ans, ils avaient décroché l'or à Barcelone. Mais bon, ils s'en sont quand même bien sortis hier. Ils ont fini derrière les États-Unis, qui sont donc premiers. La France termine 5e avec 6 médailles au total, dont 4 en or. Donc c'est pas mal. On peut quand même le dire, le préciser. Ça fait plaisir. Merci. La reprise de la Ligue 1, c'était ce week-end. L'affiche de la soirée, c'était Lyon face à Lorient. Et une chose est sûre, ce match ne restera pas dans les annales. Regardez, 0-0. L'Olympique lyonnais a débuté sa saison de Ligue 1 sous les sifflets du public de Gerland. Après s'être incliné 2-0 face au Paris Saint-Germain lors du Trophée des Champions, Lyon n'arrive pas à s'imposer à domicile face à Lorient. Match nul, donc 0-0. Et décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Les joueurs d'Hubert Fournier auront l'occasion de rectifier le tir le week-end prochain chez une autre équipe bretonne, Guingamp. Entre Toulouse et Saint-Etienne, il a été question de coups de pied arrêtés et un peu de tension. Les Verts marquent les premiers, mais ce sont bien les Toulousains qui remportent le match 2-1 à domicile grâce à 2 coups francs directs. Saint-Etienne n'a plus battu Toulouse depuis 6 matchs en Ligue 1 et une fin de match tendue. 5 minutes après l'entrée de Pesic, la sortie de Pesic. Carton rouge pour l'attaquant serbe après un tacle dangereux sur Loïc Perrin. Et premier coup de sang pour l'entraîneur Galtier. Il s'énerve, il débarque carrément sur le terrain, ce qui est interdit pour s'en prendre à Pesic. Il est finalement renvoyé en tribune et avec son adjoint. Je vois de la Ligue 1, ça nous avait manqué. Mais oui. 250 km plus au sud, victoire surprise de Reims à Bordeaux. Les Girondins ne seront restés que 2 matchs invaincus dans leur nouveau stade. Alors qu'ils menaient jusqu'à la 80e minute, les Bordelais ont été rejoints puis dépassés par les Rémois. Nicolas Depréville égalise à 10 minutes de la fin. Il est imité par Jordan Siebatcheux 7 minutes plus tard. Il a 19 ans, c'est son premier but en Ligue 1. Résultat, les 2 clubs qui joueront en Europa League ont été battus ce week-end. Et c'est tout pour le football. Avec d'autres disciplines. Oui, c'est du rugby. On est à bientôt 1 mois de la Coupe du Monde et Philippe Saint-André a dévoilé hier une liste de 25 joueurs pour préparer le test face à l'Angleterre. Ce sera samedi sur France 2. Regardez les images. Ils sont arrivés à Falgos ce week-end. Ce sera donc sans Thierry Dussautoir, le test face à l'Angleterre. C'était prévu puisqu'il porte des béquilles. Il est victime d'une grosse contusion à un genou. Ce sera également sans Frédéric Michalak et sans Mathieu Bastaro que le sélectionneur a choisi de préserver avant ce premier match. Les joueurs sont arrivés à Falgos donc ce week-end dans les Pyrénées-Orientales. Ils resteront jusqu'à mercredi avant de s'envoler pour Londres et le premier test face à l'Angleterre. On avait du basket également, donc de l'Eurobasket, du match et une 2e victoire pour les Bleus. L'équipe de France a largement dominé la Russie hier à Villeurbanne pour son 3e match de préparation à l'Euro. Large victoire 93-55, 38 points d'écart quand même. Ils retrouveront la Serbie à Belgrade mercredi. Ça devrait être un peu plus serré déjà entre les 2 équipes. Et on termine par du tennis. Kei Nishikori remporte le tournoi de Washington. Le Japonais a battu l'Américain John Isner hier en finale. Victoire en 1h56 et 3-7, 4-6, 6-4, 6-4. Nishikori est 5e mondial. Il remporte son 3e titre de la saison en 4 finales après Memphis et Barcelone, donc très bonne. Et regardez, une petite différence de gabarit quand même entre les 2 joueurs. John Isner, il fait quand même 2,8 m, donc il a l'air tout petit, mais finalement il n'est pas si petit que ça, Nishikori. Non, il n'est pas si petit. En tout cas, bravo, c'est pas évident d'avoir un adversaire d'une telle taille. Comme quoi, ce n'est pas la taille qui compte. Absolument. Oui, je suis d'accord avec vous, parce que on n'est pas très grande, nous. Merci beaucoup, Émilie.